Bonjour, nous sommes en direct d'Avignon où se déroulent les 14e journées du groupe de stimulation et de rythmologie de la Société française de cardiologie. Le congrès aborde tous les aspects de la rythmologie et nous avons l'insigne honneur d'avoir parmi nous le professeur Étienne Alliot qui nous donnera une lecture concernant les problèmes de la mort subite. Alors évidemment, la mort subite, c'est quelque chose que le professeur Alliot connaît très bien. Est-ce que vous pensez avoir identifié dans la littérature ou dans les évolutions récentes des enjeux qui n'auraient pas été bien compris jusqu'à maintenant et qui pourraient éventuellement être pris en compte? Alors en effet, Jean-Claude, c'est un sujet vaste. On peut essayer de le résumer de la façon suivante. Déjà, dans notre pays, on sait qu'il y a à peu près 40 000 morts subites et ce chiffre est conforté par différentes études récentes. Ce chiffre devient de plus en plus précis. Alors on peut très brièvement considérer trois types de patients. Ceux qui ont déjà fait un décès subit. Et pour eux, l'enjeu, parce qu'ils se retrouvent pour la plupart d'entre eux porteurs d'un défibrillateur, l'enjeu c'est d'avoir des appareils qui sont plus performants, qui ont moins de complications, qui sont plus petits et de se débarrasser du problème des sondes, car les sondes restent le problème numéro 1 des complications de ces appareils. Le deuxième enjeu pour ces patients, c'est probablement de savoir ceux qui ont déjà fait un décès subit et qui finalement ne vont pas récidiver. Et il y a un certain nombre d'études qui essaient de cibler les gens qui sont peut-être à bas risque parce que globalement seulement 30 ou 40% de ces patients reçoivent un choc électrique dans le suivi. C'est une petite population. La deuxième est plus grosse, c'est ceux qui n'ont jamais fait de décès subit mais qui sont à risque. Et on sait aujourd'hui les individualiser, mais on sait de façon un peu rigide, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelle que soit la pathologie, j'entends les deux grosses causes, les cardiopathies ischémiques ou les cardiopathies dilatées, c'est la fraction d'éjection, plus ou moins 30%. Et c'est probablement un mode de stratification qui n'est pas bon, parce que parmi ceux qu'on implante, certains n'auront jamais de choc, mais surtout, parmi ceux qu'on n'implante pas parce qu'ils ont une fraction d'éjection nettement au-dessus de ça, voire presque normale, eh bien, il y en a un certain nombre qui décèdent, et en nombre absolu, eh bien, ils sont plus nombreux que les précédents. Donc le développement actuel, c'est d'essayer de trouver, mais ça on essaye de le faire depuis plus de 25 ans, de trouver des algorithmes, des facteurs de décision, de stratification nettement meilleurs. Alors au sein de ces populations, que ce soit la première ou la seconde population, il y a des populations qu'on connaît mal, les gens âgés. On travaille beaucoup sur ces sujets-là parce qu'ils sont quasiment absents des grandes études. Les femmes, qui se caractérisent par des morts subites beaucoup moins fréquentes, et du reste, elles sont beaucoup moins nombreuses dans les grands essais. Et puis, autre sujet, bien évidemment, le jeune. Car la mort subite du plus jeune n'est pas la même que celle du plus âgé. Globalement, celle du plus jeune, moins de 30 ans, c'est un petit peu de maladie coronaire, mais c'est beaucoup d'autres pathologies, des cardiopathies, voire des arythmies rares. Le QT long, le Brugada, etc., etc. Je ne les passerai pas tout en vue. Et là, peut-être un des progrès à imaginer dans notre pays, c'est peut-être que tous les patients qui font un décès subit et qui ne vont pas à l'hôpital parce qu'ils décèdent sur place, qui aujourd'hui, finalement, ne permettent pas à leur famille de bénéficier d'un bilan, parce que finalement, ils tombent aux mains des pompes funèbres, malheureusement, et pas du SAMU, eh bien, c'est d'essayer de faire avec le SAMU et avec les gens qui s'occupent des morts subites hors de l'hôpital, de faire un screening de toutes ces familles qu'on ne connaît pas et qui ne savent pas qu'ils sont à risque. Et puis le troisième groupe, et je terminerai sur ce troisième groupe parce que c'est dans le chiffre absolu le plus important, c'est toi et moi, c'est la population en général qui n'a jamais fait d'arrêt cardiaque ou qui n'a pas de maladie connue. Et pourtant, même si le risque est plus faible que pour les autres, eh bien, en nombre absolu, c'est ceux-là qui décèdent le plus. Et là, plusieurs choses. Premièrement, la chaîne de survie s'est mise en place. Elle est bonne, mais elle n'est pas suffisamment bonne. Et on voit qu'il y a des grosses différences dans nos régions. Et il y a un travail très récent qui a été fait sur la mort subite pendant l'exercice qui montre qu'on arrive aujourd'hui dans certaines régions de France à récupérer vivants avec sortie de l'hôpital des gens qui font un décès subit pendant l'exercice, c'est-à-dire dans la forêt, en courant, etc. 40% peuvent être récupérés. Dans d'autres régions de France, c'est toujours 2%. Donc clairement, il y a un progrès à faire d'éducation de la population, de formation aux gestes qui sauvent,
Et de ces études récentes, on s'aperçoit aussi que la formation au défibrillateur est importante et pas seulement la mise en place de défibrillateurs. On s'aperçoit que dans toutes ces études-là, le défibrillateur utilisé par le témoin, c'est très rare. Le massage cardiaque fait par le témoin, c'est très fréquent. Et ça suffit souvent à récupérer la situation. Et puis un dernier point, bien évidemment, qu'on ne peut pas ne pas évoquer, qui est également l'avenir de la stratification du risque, c'est la génétique. Et il est clair que, je ne l'ai pas mentionné dans les familles des morts subites, mais il est clair que la génétique a fait des progrès, mais pour l'instant, ça touche seulement un petit nombre de pathologies rares du sujet jeune, et on espère un jour le voir s'étendre à des pathologies moins rares, comme la maladie coronaire, car il y a un impact génétique dans la maladie coronaire. Donc les challenges sont multiples, technologiques, stratification, et on pourrait conclure maintenant par l'aspect économique. Bien évidemment, tout ça a un coût, mais il me semble que notre pays, même si aujourd'hui nous sommes dans une période de crise, notre pays a montré qu'en termes de politique de santé, nous avions un système qui fonctionnait plutôt bien, même si malheureusement il est en énorme déficit. Mais je pense qu'en faisant des choix, en faisant les bons choix, on est tout à fait performant dans le domaine de la stimulation cardiaque, de l'angioplastie, dans d'autres domaines. Il n'y a pas de raison qu'on ne le soit pas dans celui-là. Merci beaucoup pour ce survol très averti des problèmes qui concernent la mort subite. Merci.